J'ai reçu un message, je vous en avais parlé il y a quelques temps de ça, de quelqu'un qui me disait ben t'as assez vécu à 40 ans, va te suicider. Vous imaginez quelqu'un qui est fatigué, qui est au bout du rouleau, qui est fragile, il reçoit un message comme ça. Mais à quel moment c'est légitime? Salut! Bon alors aujourd'hui ce n'était pas une vidéo qui était prévue au programme, mais il est nécessaire que je vous explique plusieurs choses. Je veux pas qu'il y ait de malentendus. Mais normalement c'est pas ça que vous auriez dû avoir, vous auriez dû avoir une vidéo dimanche. Et si vous me suivez donc sur Instagram ou bien sur YouTube et que vous avez les notifications des posts ou des stories, je vous ai dans un premier temps remercié pour tous vos messages et tous vos encouragements. Et ensuite je vous ai posté un message pour vous dire que j'avais une vidéo YouTube qui était en attente d'approbation. Donc effectivement ce n'est pas cette vidéo que vous auriez dû avoir en premier. Effectivement la vidéo que j'ai préparée est dans un style différent de ce que j'ai l'habitude de faire et traite d'un sujet sensible. Et je ne sais pas si vous êtes au courant, mais effectivement sur YouTube, en tant que youtubeur, on ne peut pas dire ou faire ce que l'on veut dans la limite du raisonnable, bien évidemment. Mais contrairement à ce que vous pourriez croire, non, on peut pas dire et faire ce qu'on veut. On est vraiment soumis à beaucoup de contrôles et il m'est arrivé par moment d'avoir des problèmes avec YouTube pour pas grand chose. Et quand je vous dis pas grand chose, je vais vous donner comme exemple une vidéo qui doit dater d'il y a 2-3 mois où je vous parle de poils. Vous irez voir la vidéo si ça peut vous intéresser et vous me direz d'après vous où est-ce qu'il peut y avoir motif de litige. Et pourtant il y a eu litige effectivement sur cette vidéo. Donc les poils, le corps féminin et tout un tas d'autres sujets. Quelque chose que vous ignoriez peut-être quand le confinement, le Covid, tout ça a commencé. Ça va vous paraître fou, hein, mais tous les gens qui utilisaient le mot Covid en vidéo avaient des problèmes avec YouTube, c'est pas une blague. Je voulais également faire cette vidéo parce que en fait j'ai désactivé les commentaires sous la vidéo de Saint-Laurent et que ensuite j'ai poussé un coup de gueule, effectivement, ce qui m'arrive jamais. Et ce qui m'a le plus étonné en fait, c'est votre réaction. J'ai reçu beaucoup de messages de gens qui me disaient mais enfin tu vas pas arrêter tes vidéos. Et j'ai pas compris parce que je me suis dit mais à aucun moment je suis en train de dire que je vais arrêter mes vidéos. Je trouve qu'il y a des choses qui ne sont pas tolérables et je le dis. Le problème ne vient pas de la vidéo de Saint-Laurent. Le problème c'est que la vidéo de Saint-Laurent a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Déjà premièrement sur YouTube et dans la vie de tous les jours, je pense que tout le monde l'aura constaté, les gens depuis le Covid sont devenus insupportables, encore plus agressifs qu'avant. Ensuite, pour ma part, dans les commentaires, ça va beaucoup trop loin. Pour rien du tout en plus. Si je vous dis que les commentaires qui sont les plus déplacés n'ont rien à voir avec mes vidéos, mais ont un rapport avec mon apparence physique par exemple. Ensuite, il y en a qui me disent que ma maman a bien fait de garder son masque dans les 2 vidéos qu'elle a faites avec moi parce que ça se voit qu'elle est moche. Je veux dire, les attaques personnelles qui n'ont rien à voir avec le contenu des vidéos, à un moment donné, pour moi c'est pas légitime. Beaucoup d'entre vous m'ont dit, Laurette, t'as qu'à faire le tri, bloquer, filtrer, etc. Oui, bien sûr, mais au bout d'un moment, c'est fatigant. Et en plus, venant de gens qui sont abonnés, qui ont les notifications, et dès que je publie un truc, qui sont là à vouloir me dire mais tu te prends pour qui? Mais t'es qui? Mais dégage. Moi, ces gens-là, j'avais un message à leur délivrer. Donc, cette agressivité, si ça vous fait plaisir de continuer de le faire, allez-y, faites-vous plaisir. Vous me faites pas peur, sachez-le. Moi, ça me fera pas arrêter mes vidéos. J'arrêterai YouTube le jour où je l'aurai décidé. Je n'arrêterai jamais YouTube parce que quelqu'un sur YouTube ne m'aime pas. Et pour l'instant, à moins que je sois malade, à moins que YouTube ferme les portes, je suis, à mon avis, bien lancée, bien partie pour rester très longtemps. J'ai reçu un message, je vous en avais parlé il y a quelques temps de ça, de quelqu'un qui me disait ben t'as assez vécu à 40 ans, va te suicider. Vous imaginez quelqu'un qui est fatigué, qui est au bout du rouleau, qui est fragile, il reçoit un message comme ça. Mais à quel moment c'est légitime? Et c'est là en fait que je voulais en venir. Ce qui m'a dérangé dans quelques commentaires que j'ai pu lire, c'est que les gens en fait trouvent ça normal, sous prétexte qu'on est sur les réseaux sociaux, qu'on vienne nous agresser et qu'on ne puisse pas être aimé par tout le monde. Alors c'est bien évident qu'on peut pas être aimé par tout le monde. Là-dessus on est d'accord. Mais c'est pas parce qu'on n'est pas d'accord avec quelqu'un, ou ce n'est pas parce qu'on n'aime pas ce que fait quelqu'un, que ça donne le droit de venir l'insulter, de venir le rabaisser et de venir lui rendre la vie entre guillemets impossible, juste parce qu'on s'ennuie ou juste parce que derrière un écran c'est vachement facile, étant donné que dans la rue ces gens me verraient, jamais de la vie ils viendraient me voir pour me dire les mêmes choses que par écrit. Je ne comprends pas qu'on puisse légitimer la violence parce que pour moi c'est la même chose que de dire à une femme ah mais attends t'avais un décolleté, t'avais une jupe courte, tu t'es fait agresser, bah tu l'as cherché, ah bon?
À aucun moment il est légitime d'agresser une femme parce qu'elle a une tenue un peu sexy. À aucun moment il est légitime de venir agresser quelqu'un qui sur les réseaux sociaux, qui partage un contenu relativement lambda, relativement simple. Personne n'accepterait de se faire agresser dans la rue sans réagir. Enfin, je sais pas, ça va pas ou quoi? Et donc moi, quand je fais mes vidéos, je vais pas dire à chaque fois j'en ai marre des commentaires, j'en ai marre des commentaires, j'en ai marre des commentaires. Donc au bout d'un moment, évidemment, j'ai dit ce que j'avais à dire. Et comme je n'ai pas l'habitude de parler comme ça, comme vous ne me voyez jamais comme ça, et ben effectivement, là ça vous a surpris parce que vous ne vous attendiez pas à ça. Donc non, j'ai pas l'intention d'arrêter mes vidéos. Effectivement, j'ai une communauté qui est très gentille et très bienveillante envers moi, mais il y a des gens qui m'ont dit oh là là, pour 3 malheureux commentaires, ça y est, tu vas nous pousser une gueulante. Mais c'est pas 3 malheureux commentaires, c'est constamment, je vous le rappelle depuis des mois. Donc au bout d'un moment, j'avais besoin de pousser un coup de gueule, de m'arrêter pendant à peu près 15 jours pour souffler et revenir charger à bloc avec mes nouvelles vidéos qui sont en attente d'approbation par YouTube. Voilà. Il n'y avait rien de spécial, mais je ressentais le besoin de vous le dire pour que les choses soient bien claires et que vous ne vous offusquiez pas pour rien, parce qu'il y a des gens qui l'ont pris vraiment personnellement en se disant mais en fait ça va pas, pourquoi tu me parles comme ça? Je te parle pas à toi, si tu m'as jamais insulté, pourquoi est-ce que tu le prends pour toi? C'était très bizarre ça. Mais par moment, si j'estime que ça va trop loin, j'ouvrirai ma grande gueule. Alors maintenant, il y a autre chose aussi que je voudrais dire. Effectivement, sur ma chaîne, je trouve qu'il y a 2 poids 2 mesures. C'est-à-dire que quand je parle de petits prix, tout le monde est content. Dès que je commence à parler de luxe, il y a beaucoup de gens qui me tombent dessus. Et ce qui est quand même assez fou, et là où pour moi ça a déjà été révélateur, c'est rappelez-vous quand j'ai commencé à faire une vidéo sur Kevin qui m'avait envoyé un gros colis avec tout un tas de produits Action. Alors là, tout était super, nickel, c'est génial, tout va bien. J'ai pas le souvenir d'ailleurs d'avoir eu de message vraiment particulier. La fois d'après, quand j'ai fait le colis que m'avait envoyé une autre abonnée, Laure, avec des produits Chanel, alors là par contre ça n'a pas été le même son de cloche. Là, il y a plein de gens qui me sont tombés dessus, mais comment, t'as pas honte d'accepter un colis comme ça? Donc en fait, si je comprends bien, c'est juste la somme d'argent qui dérange les gens. Le fait que un colis à 40 €, on s'en tape, hein, 40 € c'est rien. Ça me donne la même impression. Quand je fais une vidéo sur les produits Action, tout le monde est content, ah c'est génial machin. Quand je fais une vidéo sur les produits de chez Saint Laurent, alors là les gars, c'est plus du tout la même chose. Ben je suis désolée, je suis une fille qui adore aller chez Action. Maintenant effectivement, ouais, j'aime le luxe depuis que je suis née, depuis toute petite. À l'âge de 20 ans, je l'ai déjà dit, ça me faisait rêver et maintenant encore plus parce que je travaille pour me le payer. Je vais pas rougir parce que j'ai les moyens de m'acheter des trucs qui me font plaisir quoi. À un moment donné, c'est quoi cette histoire? Et du coup, j'avais envie de faire cette vidéo pour vous dire, dans la vie, vous aurez toujours des gens qui vont venir critiquer ce que vous faites, ce que vous dites, la façon dont vous vous maquillez, la façon dont vous vous habillez. Ah mais tu comprends, t'as acheté un sac Zara à 20 €, honte à toi, t'es la pire personne au monde, il faudrait que t'ailles brûler en enfer. Et de l'autre côté, t'achètes un sac d'une marque où c'est fabriqué en Italie, alors là, t'as pas honte de montrer tout ton argent, tu ferais mieux d'aider les gens qui sont pauvres et qui sont dans la merde. À un moment donné, quand est-ce qu'on peut faire un truc qui nous fait plaisir, qui nous fait kiffer, qui nous rend heureux, où on n'embête personne, où on paye soi-même les trucs? Parce qu'à un moment donné, si vous aimez pas le contenu de quelqu'un, regardez pas. Maintenant, à tous les gens qui ont été hyper gentils, tout le temps, depuis toujours, bien avant ça, et à tous ceux qui continuent de l'être, un grand merci. Parce que ça, vraiment, c'était très important de le dire. Et ensuite, un point très important avant de finir cette vidéo, je voudrais simplement dire que j'ai pris tellement conscience de la communauté que j'avais, parce que là, j'ai reçu énormément de messages, et je m'attendais pas du tout à ça, très sincèrement. J'ai reçu beaucoup de messages de gens qui me disaient « Je t'aime, tu me manques, je t'aime, tu me manques, je t'aime, tu me manques ». Sans mentir, je sais pas combien de messages j'ai reçus pour me dire « Je t'aime, tu me manques ». Ce qui fait que ça m'a fait beaucoup réfléchir, et du coup, je me suis dit que je ne pouvais pas rester sans vous remercier. Donc, je suis en train de travailler sur un type de vidéo où vous serez inclus. Je n'en dis pas plus. Je continue de développer mes idées, de les noter sur les papiers. Et à un moment donné, je vous solliciterai. Et au fur et à mesure, vous et moi, on fera des choses ensemble. Ça sera l'occasion pour moi de vous rencontrer. L'occasion pour moi de partager des choses avec vous, de les filmer. Tout simplement pour vous remercier. Parce que pour moi, là où j'en suis, c'est grâce à vous. Maintenant, je le redis, vous pouvez vous exprimer dans les commentaires et me dire que vous n'êtes pas d'accord avec moi, il n'y a pas de problème, mais il y a des façons de s'adresser aux gens. On n'agresse pas les gens parce qu'on n'est pas d'accord. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Encore une fois, merci du fond du cœur pour tout ce que vous avez fait pour moi. J'espère que ma nouvelle vidéo vous plaira. C'est un style qui est complètement différent, donc je ne sais pas si ça vous plaira ou pas. J'ai décidé d'en faire une série. On verra sa durée de vie. Peut-être que ça va durer 2 mois, peut-être que ça durera 1 an, peut-être que ça durera 1 semaine.
J'en sais rien. Je l'avais un peu perdu de vue, mais je trouve que vous êtes vraiment une communauté vraiment bienveillante avec moi. Et pour ça, merci beaucoup. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Il faudrait que j'arrête de bouger la tête, parce que j'ai l'impression d'être un pantin, vous savez, à l'arrière des voitures. Hein. C'est les chiens là, comme ça. C'est un peu ça. Voilà, allez, je vous fais un gros bisou. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut.